à l'Institut français du design, on n'est pas seulement un lieu de rencontre, je pense qu'on est un lieu qui provoque de la rencontre avec une médiation. Et c'est celle qu'on a fait aujourd'hui, d'aller du côté des jeunes et chercher l'expertise du côté des jurys. Mais Outside the Box ne trouve vraiment sa dimension que quand on peut avoir un écho du côté des grandes entreprises, parce qu'elles s'interrogent aujourd'hui sur leurs produits, sur leurs services, sur la direction qu'elles vont donner à leur marque. Et je pense qu'on peut les accompagner avec des pistes de réflexion que aucun marketing prospectif ne peut déceler comme aujourd'hui on a pu le voir sur la beauté. J'ai bien apprécié qu'Une heure pour soi nous ait fait confiance et nous ait dit ben oui, on réfléchit sur l'avenir de la beauté et du bien-être. On ne sait pas du tout dans quelle direction vous, à l'Institut français du design, vous allez aller. Je pense que tout le monde a été un peu surpris parce qu'on n'est pas allé du côté de la cosmétique. Moi, je m'attendais aussi à des réponses sur le glissement de la beauté. Il y a eu quelques photos dans ce domaine avec les transgenres ou les drag queens, mais la réalité des photos qu'on a vues était davantage sur l'interrogation que les jeunes ont vis-à-vis du futur que vis-à-vis du futur de la beauté. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils re-questionnent, parce que c'est leur vie quotidienne aussi de re-questionner tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur donne à voir, à acheter, à manger, à vivre. Finalement, leur choix est très déstabilisant parce que c'est un choix qui rejoint parfois quelque chose de très narcissique. C'est voilà ce que j'aime, voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui de manière instantanée. Et pour autant, ça n'est pas qu'égoïste. Je trouve qu'il y a une bienveillance. Il y a une façon de regarder la nature, de regarder les autres qui trouve sa place à côté de la solitude. On est un peu dans un monde liquide, comme disait Bauman, on est dans une vibration entre un contraste, une situation et un contraire, mais on n'est pas dans un monde binaire. La technologie nous enseigne un monde binaire, et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas un monde binaire, c'est quelque chose qui va et vient. Je pense que Explore peut apporter beaucoup de choses à une marque. D'abord une rencontre avec des jeunes. On n'est peut-être pas les seuls à le faire, mais c'est une rencontre qui est avec une population très intéressante, puisque ce sont des concepteurs, donc des gens créatifs, et qui vont s'emparer de solutions qui vont faire le monde de demain. Et ce qu'on aime organiser à l'Institut français du design, c'est la rencontre avec des jurys qui ont une expérience la plus éclectique possible, et une capacité de mettre en commun leur savoir-faire et leur savoir. Parce qu'on assiste trop souvent à des experts qui pensent de manière linéaire, alors qu'on a bien vu qu'aujourd'hui, les échanges ont produit du sens, parfois surinterprété certaines photos, parce que justement, il y a cette volonté d'avoir recherché une vision commune, et une vision commune dans le partage. Moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, et je pense qu'on peut faire partager cette expérience aux grandes marques qui souhaiteraient nous interroger sur ce que le futur va devenir avec la vision des jeunes et cette rencontre avec un jury éclairé. On a été aidé par une entreprise qui s'appelle Une heure pour soi, mais qui finalement introduit et la notion du temps et la notion de soi, mais de façon très libre, puisqu'elle n'évoque pas la beauté justement, elle évoque le temps qu'on va prendre pour mieux vivre.